Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. En ce jour, nous sommes réunis pour élever nos prières et offrir nos intentions à notre Père céleste. Aujourd'hui, nous prions en particulier pour les premières intentions partagées dans les commentaires de la vidéo précédente et pour toutes les intentions qui sont dans nos cœurs. En communion de cœur, unissons-nous pour porter ensemble ces prières et implorer la grâce et l'aide divine pour chacune d'elles. Je vous invite avec confiance et humilité à déposer vos intentions dans les commentaires afin que nous les présentions tous ensemble à Dieu. Souvenons-nous de sa promesse. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Prions pour que le Seigneur accueille chacune de nos prières et qu'il les exauce selon sa sainte volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Intention de prière. Pour la protection contre le mal et les influences néfastes, prions pour que l'archange Michel nous protège, ainsi que nos proches, contre toute forme de danger, de tentation et de mal, afin de renforcer notre foi et notre fidélité à Dieu. Pour la guérison des maladies physiques et des blessures intérieures, demandons à l'archange Raphaël d'intercéder pour la guérison des corps et des âmes, pour les personnes qui souffrent de maladies physiques ou de douleurs émotionnelles, afin qu'elles retrouvent la paix intérieure et la santé. Pour la paix et harmonie dans les familles et les relations, prions pour que l'archange Raphaël intervienne en apportant harmonie et réconciliation dans les familles, les couples et les amitiés affectées par des conflits ou des malentendus. Pour la clarté et discernement dans les décisions importantes, confions à l'archange Gabriel nos choix de vie en lui demandant de nous guider vers des décisions éclairées et alignées avec la volonté divine, surtout dans les moments de confusion ou de doute. Prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour la protection contre tout mal et toute influence néfaste. Nous invoquons ta sainte protection, Seigneur, et demandons que tu éloignes de nos vies tout ce qui pourrait nous égarer ou nous nuire. Que ton archange Michel nous entoure de sa force et de son bouclier, pour que nous restions fermes dans notre foi et que rien ne puisse nous détourner de ta lumière. Nous te prions, Seigneur, pour la guérison des corps et des âmes. Tu es le divin médecin, celui qui guérit les cœurs brisés et console les âmes fatiguées. Par l'intercession de l'archange Raphaël, nous te demandons d'envoyer ta grâce de guérison sur ceux qui souffrent, physiquement ou spirituellement. Soulage leurs douleurs, calme leurs inquiétudes et restaure leur force. Nous prions, Seigneur, pour que ta paix règne dans nos familles et nos relations. Là où règne la discorde, que ta paix intervienne. Là où se trouve le ressentiment et la distance, apporte la réconciliation. Par ta douceur, Seigneur, renouvelle les liens et fais grandir l'amour dans nos cœurs. Que l'archange Raphaël, ange de la paix et de l'harmonie, veille sur nos foyers et nos relations afin que nous puissions vivre dans la fraternité et le respect. Seigneur, nous te demandons aussi la clarté et le discernement dans les décisions importantes de notre vie. Toi qui es la sagesse éternelle, envoie l'archange Gabriel nous inspirer et nous guider. Que son message de vérité nous éclaire et nous mène sur le bon chemin pour que chacun de nos choix soit en accord avec ta volonté. Enfin, Seigneur, aide-nous à accomplir la mission que tu nous as confiée. Chacun de nous a été appelé pour un but sacré et parfois, les distractions et les épreuves nous éloignent de cet appel. Fortifie notre foi, Seigneur, et rappelle-nous l'importance de notre mission. Évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 13, des versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire «
Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Ce passage aborde le thème de l'engagement personnel, de la vigilance spirituelle et de la sincérité de notre foi, et il nous rappelle que la vraie foi va au-delà des apparences. Pour nous, cela signifie qu'il ne suffit pas d'avoir des signes extérieurs de piété ou de simplement faire partie d'un groupe croyant. Il faut que notre engagement avec Dieu soit authentique, sincère et en accord avec nos actions quotidiennes. Alors, comment appliquer cet enseignement dans notre vie de tous les jours? Voici quelques éléments que nous pouvons explorer pour mettre en pratique cet appel à vivre la foi avec sincérité et profondeur. Jésus nous dit de nous efforcer d'entrer par la porte étroite, une image qui montre que la voie de Dieu demande une discipline intérieure et une transformation personnelle. La porte étroite est un symbole de l'effort nécessaire pour vivre en accord avec les valeurs chrétiennes, même lorsque c'est difficile ou contre-culturel. Dans notre quotidien, entrer par la porte étroite peut signifier de faire des choix qui ne sont pas toujours faciles. Cela pourrait être de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, de résister à la tentation de mentir ou de tricher, ou de faire preuve de gentillesse et de générosité envers ceux qui nous entourent, même si cela ne nous apporte aucun bénéfice immédiat. C'est également faire un effort pour prier chaque jour, même lorsque nous sommes fatigués ou que nous n'avons pas le temps. Essayons de prendre un moment pour examiner nos choix. Y a-t-il des domaines dans lesquels nous savons que nous pouvons faire mieux? Demandons-nous, est-ce que je choisis la voie facile ou la voie qui me rapproche de Dieu? Lorsque Jésus décrit le maître de maison fermant la porte, il met en garde contre une foi superficielle. Il est possible de participer à des actes religieux sans réellement avoir une connexion sincère avec Dieu. Jésus nous montre que le salut ne se trouve pas seulement dans les mots ou les actions extérieures, mais dans une foi vivante et profonde. Prenons le temps de faire grandir notre relation personnelle avec Dieu. Plutôt que de simplement dire des prières ou de lire la Bible comme une routine, essayons de comprendre les mots et d'appliquer les enseignements à notre propre vie. Cela peut signifier prendre un peu plus de temps pour prier de manière réfléchie ou bien de méditer sur la Bible pour voir ce qu'elle nous dit personnellement aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos prières, posons-nous la question: est-ce que je prie pour être en communion avec Dieu ou est-ce que je le fais seulement par habitude? Essayons de rendre nos prières sincères en parlant à Dieu comme un ami proche. Jésus nous avertit des dangers de vivre sans cohérence entre nos paroles et nos actions. Ceux qui frappent à la porte disent au maître qu'ils ont mangé et bu avec lui, mais cela n'a pas suffi. Ce qui importe, c'est de vivre selon la justice et la vérité. Jésus condamne les injustices et nous appelle à être justes dans toutes nos actions, à pratiquer la miséricorde et à être attentifs aux besoins des autres. Dans notre travail, dans nos familles et dans nos communautés, cherchons à agir avec justice et bonté. Cela peut être aussi simple que de rendre service sans attendre de retour, de traiter chaque personne avec respect et de se montrer honnête dans nos engagements. La justice commence dans les petites choses de la vie quotidienne. Aujourd'hui, prenons un instant pour penser à nos interactions. Sommes-nous justes, honnêtes et bons envers ceux qui nous entourent? Comment pourrions-nous montrer davantage la justice de Dieu dans notre propre vie? Jésus nous dit que beaucoup essayeront d'entrer mais n'y parviendront pas. Cela nous enseigne qu'il est nécessaire d'avoir de la persévérance et de la patience dans notre foi. Parfois, nous pouvons être tentés d'abandonner ou de nous éloigner de Dieu, surtout lorsque la vie devient difficile ou que nous ne voyons pas immédiatement les fruits de notre foi.
Renforçons notre patience dans les moments difficiles. Peut-être avons-nous prié longtemps pour une intention particulière sans voir de résultat, ou traversé des épreuves qui nous ont fait douter. Jésus nous appelle à rester fidèles, à ne pas perdre espoir, et à croire que Dieu est avec nous, même lorsque les réponses tardent. Aujourd'hui, demandons à Dieu de nous aider à persévérer dans notre foi, même face aux épreuves. Prions pour la force de ne pas abandonner et de rester proche de lui. Jésus dit que des gens viendront de toutes les directions, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud, pour entrer dans le royaume. Cela montre l'amour universel de Dieu et le fait que personne n'est exclu de son invitation. Ce passage nous rappelle l'importance de l'ouverture de cœur et de l'accueil des autres, sans jugement ou préjugés. Cultivons une attitude d'ouverture envers ceux qui sont différents de nous. Acte de foi. Mon Dieu, je crois toutes les vérités que tu as révélées par ton Église, parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère, avec une ferme confiance que tu me donneras par les mérites de Jésus-Christ, ta grâce en ce monde, et si j'observe tes commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que tu nous l'as promis, et que tu tiens toujours tes promesses, acte de charité. Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur, et plus que tout parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de ta personne. Prière de sanctification, Saint Thomas. Donnez-moi, Seigneur, la santé de l'âme et du corps, avec le sens de la garder au mieux. Donnez-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, pour qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donnez-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permettez pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donnez-moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. Acte d'abandon. Au Père. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Seigneur, donne-moi la force de revenir à toi, comme le Fils prodigue. Tu es la pierre d'angle de ma vie, et personne ne sait aussi bien que toi ce dont j'ai le plus besoin. Tu as tracé un chemin pour chacun d'entre nous dans le plan de ton amour. À chaque instant, nous voulons t'offrir notre volonté. En dépit de nous-mêmes, nous ne voulons pas nous résigner, mais bien plutôt, comme tes enfants, nous serons disponibles pour le projet d'amour que tu nous as réservé. Que ta volonté devienne la nôtre. Viens, Esprit Saint. Éclaire mon intelligence pour que je connaisse tes commandements. Raffermis mon cœur contre les embûches de l'ennemi. Enflamme ma volonté. J'ai entendu ta voix et je ne veux pas me durcir et résister, en me disant après, demain, nunc kepi, dès maintenant, au cas où il n'y aurait pas de lendemain pour moi. Ô, esprit de vérité et de sagesse, esprit d'intelligence et de conseil, esprit de joie et de paix. Je veux ce que tu veux, je veux parce que tu veux, je veux comme tu veux, je veux quand tu veux. Esprit Saint, toi qui es notre protecteur, je t'invoque aujourd'hui pour demander ta protection contre toutes les forces du mal. Entoure-moi de ton amour puissant et place autour de moi une barrière de lumière et de vérité qui éloigne tout ce qui pourrait nuire à mon âme et à ma paix intérieure. Garde-moi sous tes ailes protectrices, comme un enfant abrité par l'amour d'un père. Dans les moments où je me sens vulnérable, faible ou en danger, viens, Esprit consolateur, et donne-moi la confiance en ta protection. Que je puisse marcher chaque jour avec l'assurance que ta main me guide et que rien ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. Que toute peur soit bannie et que je sois rempli de ta paix et de ton assurance.
Esprit de sagesse, je te confie aujourd'hui tous mes projets et mes aspirations. Que chaque décision que je prends soit guidée par toi, que chaque idée qui naît en moi soit inspirée par ta lumière. Aide-moi à voir clairement et à comprendre où tu veux que j'aille pour que chaque pas que je fais soit en accord avec la volonté divine. Dans mes moments de doute ou de confusion, éclaire mon esprit et montre-moi le chemin. Que chaque difficulté se transforme en opportunité de grandir dans la foi et de me rapprocher de toi. Esprit Saint, guide-moi dans mes efforts, bénis mon travail et mes projets afin qu'ils portent du fruit pour la gloire de Dieu. Que mon travail serve à édifier le royaume de Dieu sur la terre et apporte la paix, la justice et l'amour. Esprit consolateur, je viens à toi avec mes blessures et mes faiblesses. Viens apporter guérison là où j'ai besoin de ta touche divine, là où mon cœur est brisé ou blessé. Je t'ouvre chaque espace de ma vie où la douleur, la peine ou le découragement habitent. Que ton souffle de guérison pénètre chaque fibre de mon être, renouvelant mon corps, mon esprit et mon âme. Viens, Esprit Saint, et console-moi dans mes peines, surtout dans les moments où le chagrin est lourd à porter. Remplis-moi de ton amour et de ton réconfort, que je puisse ressentir ta présence apaisante et que je sois toujours certain de ton soutien infaillible. Prière pour la famille, le couple et les enfants. Seigneur Esprit, je t'invite dans ma famille et dans la vie de chacun de ses membres. Viens y instaurer la paix, l'amour et l'harmonie. Que nos paroles et nos actes soient inspirés par ta grâce et conduisent à l'unité et au pardon. Donne-nous la capacité de nous comprendre mutuellement, de nous soutenir et de grandir ensemble dans la foi et l'espérance. Je te confie également mon couple. Viens, esprit d'amour et de communion, pour que nos cœurs soient remplis de ta bienveillance et de ta compréhension. Dans les moments de défi, aide-nous à rester unis et à trouver notre force en toi. Aide-nous à pardonner et à reconstruire là où les blessures se sont installées. Esprit Saint, souffle de vie, lumière éternelle qui émane du Père et du Fils, je me présente humblement devant toi, dans l'attente de ta présence. Viens, Esprit d'amour, et habite en moi aujourd'hui. Je te rends grâce pour chaque souffle, pour chaque instant, car c'est toi qui me guides, me soutiens et illumine le chemin. Esprit de sagesse, toi qui scrutes le cœur et connais mes désirs et mes besoins, avant même que je ne les exprime, je te demande de venir aujourd'hui et de toucher mon âme en profondeur. Que ton amour m'enveloppe et que ta lumière me conduise. Viens, Esprit Saint, toi qui es notre force dans la faiblesse. Fortifie mon cœur, donne-moi le courage de te suivre et de me laisser transformer par ton amour. Toi qui as été envoyé aux apôtres, rempli de puissance et de feu, envoie en moi ce même feu pour purifier mon cœur, pour que je sois plus proche de Dieu et pour que je reflète la lumière de ton amour dans tout ce que je fais. Esprit de vérité, éclaire ma vie. Merci, Esprit Saint, pour ta présence constante dans ma vie. Merci pour chaque souffle de paix que tu inspires en moi, pour chaque pensée de sagesse et pour chaque instant de réconfort. Merci de me guider, de me fortifier et de m'aimer tel que je suis. Ton amour m'inonde et me rend capable de faire face à toutes les épreuves. Je te loue et je te bénis, Esprit Saint, pour ta bonté, pour ta fidélité et pour ta puissance qui se manifeste en moi chaque jour. Tu es le lien entre le Père et le Fils, la source de tout amour, de toute vérité et de toute lumière. Sois loué, Esprit d'amour et de paix, maintenant et pour l'éternité. Archange Michel, Prince des armées célestes, toi qui combats sans relâche pour la gloire de Dieu et la protection de son peuple, nous te confions notre vie et notre sécurité. Archange Michel, toi, le glorieux, le protecteur des enfants de Dieu, nous te bénissons pour ton courage et ta loyauté. Ta force est la manifestation de l'amour de Dieu, et ta présence rassure nos cœurs.
Tu es le bouclier de notre âme, l'épée divine qui repousse les ténèbres et l'injustice. Nous te louons, Michel, pour ta fidélité éternelle au Seigneur et pour ton amour sans faille pour les créatures humaines. Michel, nous faisons appel à ta puissance pour que tu protèges nos vies, nos familles, nos biens et notre foi. Défends-nous contre les tentations et les pièges de l'ennemi qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Lorsque la peur et le doute viennent nous assaillir, enveloppe-nous de ton bouclier et redonne-nous courage. Donne-nous la force de résister aux influences néfastes et de nous relever à chaque chute. Garde-nous fermes dans notre foi, fidèles à l'Évangile et proches du Seigneur. Michel, archange puissant, toi qui combats pour la justice divine, nous te confions le monde qui traverse des épreuves de division et de souffrance. Répands la paix là où règne la guerre et la haine. Aide les dirigeants et les peuples à rechercher la réconciliation et protège les plus vulnérables contre l'injustice. Que ta main guide les cœurs vers la lumière et que ta force fasse triompher la vérité et la bonté. Archange Raphaël, messager de la guérison divine, toi qui apportes le réconfort aux âmes blessées et la santé au corps souffrant, nous te prions d'intercéder pour nous auprès de Dieu, afin que nous puissions recevoir sa guérison. Raphaël, archange de la compassion et de la miséricorde, nous te louons pour ton amour et ta douceur. Tu es le reflet de la bonté infinie de Dieu, un guide pour ceux qui sont perdus et un remède pour ceux qui souffrent. Ta lumière apaise et guérit, et nous sentons la chaleur de ton amour nous envelopper. Nous te bénissons pour être l'ami fidèle des malades et des affligés, pour ta présence constante aux côtés de ceux qui prient dans la douleur. Raphaël, nous te demandons d'intercéder pour tous ceux qui sont dans la douleur physique et spirituelle. Que ta main guérisse nos corps et que ta voix apaise nos âmes tourmentées. Nous te prions pour la guérison des blessures passées, des maladies et des angoisses qui habitent nos cœurs. Accorde-nous la santé et la paix intérieure. Aide-nous à restaurer notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes, afin que nous vivions en harmonie et en plénitude. Archange Raphaël, toi qui as accompagné Tobie dans sa quête, nous te confions nos relations et nos familles. Rétablis l'harmonie là où des malentendus et des conflits ont causé des blessures. Aide-nous à pardonner, à nous réconcilier et à grandir ensemble dans l'amour de Dieu. Que ton intercession nous unisse dans la paix et la solidarité, et qu'elle guérisse toute douleur émotionnelle qui empêche nos familles de s'épanouir. Archange Gabriel, messager de la bonne nouvelle, toi qui annonces la volonté de Dieu avec clarté et douceur, nous te prions de nous guider sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Gabriel, archange de la sagesse et de la révélation, nous te louons pour ta fidélité dans le service de Dieu. Ta voix est celle de la vérité, et tu nous éclaires de la lumière de la connaissance divine. Nous te bénissons pour l'espérance que tu apportes à chaque message, pour l'inspiration que tu insuffles dans nos cœurs. Ta présence nous remplit de paix et de certitude, nous rappelant que Dieu nous connaît et nous appelle. Gabriel, nous t'invoquons pour que tu éclaires notre chemin. Dans les moments de confusion et de doute, sois notre guide. Aide-nous à discerner la volonté de Dieu pour notre vie, à faire des choix éclairés et conformes à sa volonté. Que ta sagesse nous éclaire, nous protégeant des erreurs et des faux semblants. Ouvre nos cœurs et notre esprit pour recevoir les inspirations du Seigneur, afin que chaque décision que nous prenons nous rapproche de lui. Archange Gabriel, comme tu l'as fait pour Marie, révèle-nous la mission que Dieu nous confie. Aide-nous à répondre « oui » à son appel, avec foi et humilité. Que ta présence nous donne la confiance nécessaire pour accepter et accomplir cette mission. Inspire en nous des paroles de sagesse et des actions d'amour et donne-nous le courage d'être des témoins de la bonne nouvelle. Saint Michel, défends-nous contre le mal. Saint Raphaël, guéris notre cœur et notre âme. Saint Gabriel, éclaire notre chemin et guide nos pas.